Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc c'est le tag 15 questions bizarres je crois. Donc je l'ai vu sur plein de chaînes et je me suis dit bon bah tiens, moi aussi je vais le faire. Donc première question, cite un surnom que seule ta famille utilise. Que seule ma famille utilise. Il n'y en a pas vraiment en fait, ça dépend. J'en ai pas que toute ma famille utilise. Par exemple, il y a longtemps, ma grande sœur, enfin bref, des gens de ma famille, m'appelaient Berthe au grand-pied parce que quand j'étais déjà petite, quand j'avais 11 ans, 12 ans, je faisais déjà du 39. Et là aujourd'hui, voilà, j'ai bientôt 17 ans, youpi, et je fais encore du 39, donc ils m'appelaient Berthe au grand-pied, mais bon voilà. Sinon, j'ai pas vraiment de surnom par ma famille. Après, j'ai peut-être des surnoms que c'est des délires, par exemple avec mon père et ma sœur jumelle. Donc mon père, on l'appelait Rafiki, ma sœur c'est Zazou, et puis mon père a décidé de m'appeler Pumba, donc voilà, enfin après c'est des surnoms comme ça. Mon père me surnommait le hamster quand j'étais petite parce que quand j'aimais pas manger un truc, je mettais tout dans mes joues. Sauf que ça se voyait, moi je pensais que ça se voyait pas, et du coup j'avais des gros joues et il m'appelait le hamster. Mais bon, voilà. Après, d'autres surnoms, j'en ai pas. Question 2. Cite une habitude bizarre que tu as. Une habitude bizarre que j'ai, je collectionne les machins des canettes. Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est une habitude trop bizarre, je collectionne ça. Les trucs des canettes. Donc ça va faire 1 an que je collectionne et j'ai déjà tout ça. Un pot de confiture plein. C'est un truc très bizarre que je fais à chaque fois que j'achète une canette, que je bois une canette, même si c'est pas moi, même si c'est quelqu'un d'autre qui est avec moi, je récupère automatiquement ces trucs. C'est vraiment bizarre. Après, une autre habitude bizarre que j'ai. Je sais pas, j'ai peut-être plein d'habitudes bizarres et je m'en rends pas compte, mais non. 3. Est-ce que tu as des phobies étranges? Oui, j'ai peur des clowns. J'ai des phobies normales, comme la claustrophobie, l'arachnophobie, et j'ai peur des guêpes. Mais une phobie bizarre, j'ai peur des clowns. Je sais qu'il y en a plein qui ont peur des clowns, mais moi je trouve assez bizarre ça comme phobie. Mais bon, ouais, c'est vraiment, ça me fait peur, et autant c'est pas dû à un film genre Batman, il y a le Joker, c'est un peu un clown qui ferait peur. C'est pas dû à ça, c'est vraiment depuis que je suis petite, je sais pas pourquoi, il y a plein de gamins qui adorent les clowns. Ouais, chouette, il y a un clown dans la rue, youpi, on va lui demander de faire un ballon quoi. Moi, ça me terrorise, je peux pas le regarder, je suis obligée de partir, pas en courant, mais marcher très très vite pour m'éloigner. Enfin, voilà, ma phobie étrange, les clowns. 4. Quelle chanson aimes-tu en secret et sur laquelle tu adores t'égosiller quand tu es seule? Une chanson que j'aime en secret sur laquelle j'aime m'égosiller. Alors là, vous allez trop vous foutre de ma gueule. Je viens de la trouver. C'est une chanson que j'avais entendue une fois, il y a longtemps, à la télé, sur MTV ou je sais pas trop quoi, là, de Paris Hilton. Attendez, je vais vous trouver le titre. Ah non, mais ça, j'en ai trop honte, mais j'aime trop cette chanson. Comment elle s'appelle? Nothing in this world, de Paris Hilton. Et je la chante pas, mais c'est juste, j'adore cette musique, je sais pas pourquoi, je la trouve débile à souhait. Enfin, j'aime pas Paris Hilton particulièrement, mais ça c'est la musique que j'écoute en secret et que personne sait, et là tout le monde va se foutre de ma gueule. Enfin bref. Question 5. Quelle est ta bête noire? Ma bête noire? Ma bête noire. Excellente question. Je n'en ai aucune idée. Question 6. Cite une habitude que tu as quand tu es nerveuse. Quand je suis nerveuse, une habitude que j'ai, je fais ça. Sur les bureaux, pendant les contrôles, je fais ça tout le temps. Et sinon, je prends un stylo et je le secoue comme ça entre mes doigts. Et puis je change de doigt. Puis je le secoue entre les autres doigts. Enfin, quand je suis nerveuse, je fais ça. Voilà. De quel côté du lit dors-tu? Aucun particulier. Autant si j'ai le choix et que je suis toute seule dans mon lit, ouais, je dormirai le plus loin possible de la porte, parce que à chaque fois j'ai peur de dormir près de la porte, et surtout quand on entend des bruits bizarres la nuit, parce que j'ai tout le temps peur qu'il y a quelqu'un qui arrive, et je me dis, si je suis pas du côté de la porte, il m'arrivera rien. Donc voilà. Mais sinon, peu m'importe. Enfin, après, si le lit est près de la porte, je préfère me mettre du côté, pas à côté de la porte, de l'autre côté. Si après le lit est complètement autre part, je m'en fiche complètement, contre le mur, peu importe, je m'en fiche.
8. Ta première peluche et son nom. Alors ma première peluche, je vais vous la montrer. Donc c'est peut-être pas ma première, mais c'est celle dont je me souviens. C'est un gros nounours, comme ça. Et bien sûr, quel prénom original, il s'appelle Nounours. Donc voilà, ma première peluche dont je me souviens. Question 9. Quelle est la boisson que tu commandes toujours chez Starbucks? Je ne vais pas chez Starbucks, parce que là où j'habite, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas quoi répondre à cette question, puisque là où j'habite, il n'y en a pas. Donc, on va remplacer Starbucks par McDo, je pense. Et je prends tout le temps un Sprite. En fait, peu importe où je vais, quand on propose des boissons à prendre avec, je prends tout le temps un Sprite ou un Fanta. Parce que Coca, j'aime de moins en moins. Enfin, quand c'est chez moi, j'en bois, pas de souci, mais je préfère autant le Sprite ou le Fanta. Je sais pas, je préfère le goût des agrumes que le goût du Coca hyper sucré. Question 10. Quelle règle de beauté prêches-tu mais n'appliques jamais? Donc ce serait avoir ses ongles à la même longueur, parce que je trouve que c'est plus joli. Et je fais souvent la remarque à ma soeur, des fois elle a des ongles pas à la même longueur et tout. Mais bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas mieux. J'en ai qui se cassent tout le temps, et vu que la plupart du temps ils se cassent quand les autres sont longs, j'ai pas envie de te couper. Alors voilà. Et 11. Comment te mets-tu dans la douche? Question très étrange. Pourquoi voulez-vous savoir comment je me mets dans la douche? Bah, comme tout le monde, debout. Quelle question. Je pense que cette question, ça veut surtout dire face ou dos au robinet. Tout dépend. J'ai envie de dire face si c'est pour laver le corps, de dos machin si c'est pour laver les cheveux. Voilà, c'est tout. Question 12. As-tu des capacités bizarres avec ton corps? Je sais faire ça avec les deux mains. Wouhou! Mais je pense pas que ce soit une capacité bizarre. Après, non, je ne sais rien faire. Je ne sais pas toucher mon nez avec ma langue. Je ne sais pas bouger mes oreilles. Je ne sais pas bouger mon nez. Je ne sais rien faire de particulier. Et rien du tout. Voilà, c'est tout. Question 13. Quelle est la nourriture qui est mauvaise pour toi mais que tu manges quand même pour te réconforter? Le chocolat. Le chocolat, c'est... J'adore ça, j'en raffole. C'est mon péché mignon. Dans tous les plats, si je pourrais me nourrir que de chocolat, je suis sûre que je le ferais. Sauf que le problème, c'est que je prends facilement du poids. Et en fait, j'aime tellement le chocolat que j'en mange tout le temps. Mais il faudrait pas parce que c'est pas bon pour moi si je veux garder un minimum la taille que je fais maintenant. Faudrait que j'arrête de manger du chocolat autant que j'en mange. Là, la preuve, tous les gâteaux que j'achète, c'est tout le temps au chocolat. J'adore le Nutella. Enfin, quand j'ai des sous, des fois, quand j'ai une heure de perme en cours, bah, je vais m'acheter un pain au chocolat ou un truc comme ça. C'est vraiment le chocolat, le chocolat, le chocolat. Et c'est pas très bien pour garder la ligne. Et même pour la santé en général, je crois que pour le foie, c'est pas bon. 14. Quelle phrase ou exclamation dis-tu souvent? Genre, je le dis souvent. Enfin, genre, voilà. Plus au lycée, je dis souvent genre. Et... bah... ça, je dis souvent. Et puis, donc, voilà, ça. Je crois que c'est tout. 15. Au moment de dormir, que portes-tu? Comme tout le monde, un pyjama. Non, quand il fait pas trop froid. Une chemise de nuit ou juste un petit débardeur avec un short. Et en hiver, mais je suis trop une grosse frileuse déjà là. Maintenant, il fait pas particulièrement froid. Mais je dors avec 2 couettes. Je suis en pyjama sous 2 couettes quand même. Je suis vraiment une grosse frileuse. Et en hiver, je dors avec un leggings, plus par-dessus un pantalon de pyjama, plus avec un t-shirt, plus un pull. Enfin vraiment, en hiver, je fais peine à voir dans mon petit pyjama parce que je ressemble à rien. J'ai 2 couches de chaque truc. Enfin, c'est super. Bref, voilà. Je me fous la honte toute seule. C'est craint. Question 16, donc sa dernière question. Qu'est-ce que tu avais l'habitude de porter et que tu pensais être cool, mais réalise aujourd'hui que ça n'avait rien de canon? Mes premières chaussures à talons que j'ai eues en 4e ou 3e, non 3e je crois. C'était des bottes qui arrivaient en dessous du genou et à petits talons comme ça. Et c'était la grande mode en 3e, des bottes genre en simili-cuir noir avec plein de chaînes, des petits pics, enfin des petits détails sur le côté. C'était la grande mode, alors j'avais voulu en acheter aussi, puis il fallait qu'elles aient le bout pointu, évidemment. Et en fait, là il y a pas longtemps j'ai vu que je les avais encore dans mon placard, mais oh mon dieu, elles sont ignobles. Il y a un petit talon comme ça, hyper laid. En elle-même, la botte est jolie, mais le bout pointu, super allongé, limite Kirby, enfin, hideux de chez hideux. Il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Je vois pas du tout après. Si, j'ai eu ma période en troisième, rock à fond, voilà, je l'admets, j'avais les cheveux noirs, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie non plus, et j'ai porté un slim rose zébré. J'ai horreur du rose, mais j'ai osé porter un slim rose zébré. En lui-même, le jean est beau, j'ai toujours, je vais le couper pour faire un short, mais non, franchement, des fois quand je revois les photos, je me dis, mais oh mon dieu, comment j'ai fait pour porter ça, quoi. Enfin, bref, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Je réfléchis, hein, je revisionne mes années de collège. Non, je vois pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Je tag personne en particulier, puis je pense que la plupart l'ont fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!